Bonjour les frères et sœurs, bon retour sur Réseau 3, notre chaîne de témoignages puissant. Ce que nous allons découvrir ici va nous rappeler que nous avons à choisir entre le bien et le mal. Ouais. Et vous devez savoir que celui qui fait le choix entre les deux sera face à un roi. Ouais, un roi, un dieu, un empereur. Celui-là même qui est le maître du mal ou celui-là même que le maître du bien. De toute façon, la vie et la mort se trouvent entre vos mains désormais. Vous n'avez qu'à faire votre choix. Ici. Dans ce témoignage, nous allons découvrir quelque chose d'extraordinaire. Une personne qui a entendu une trompette sonner dans le ciel et qui était face à cette situation où elle devait choisir quelque chose. En fait, quelqu'un. Elle va nous donner des détails ici puisqu'elle-même elle est là. Alors, nous allons l'écouter du début jusqu'à la fin. Soyez très attentifs. Il y a beaucoup d'enseignements dans cette histoire. Avant d'écouter ça, nous allons prier rapidement et demander à Dieu de vraiment nous assister. Disons juste, Seigneur Jésus-Christ, s'il te plaît, viens nous aider à faire le bon choix. Le choix qui va sauver notre âme et qui nous donnera la paix éternelle. Amen. Juste ça. Ouais. Parce que le choix, chaque choix que vous faites sur la terre influence votre avenir. Il ne faut même pas s'amuser. Maintenant, écoutons ça. Que s'est-il passé? C'est parti. Ce jour-là, nous prions avant de dormir, et dès que je me suis couché pour dormir, j'ai vu dans une vision que j'étais assis avec des gens dans l'enceinte. Nous parlions et rions, c'était une journée normale et ordinaire. Nous ne pouvions pas soupçonner ce qui allait se passer dans le monde. Alors que nous parlions en famille, tout à coup nous avons commencé à entendre le son de la trompette résonner sans cesse, comme une cloche puissante. Aussitôt nous nous sommes levés et courus dans la rue, pour vérifier d'où venait le son de la trompette. Quand nous sommes sortis dans la rue, nous avons vu des foules de gens venant de toutes les directions. Tout le monde se demandait d'où venait cette explosion. Nous étions confus et émerveillés. Alors que le son de la trompette résonnait sans cesse, nous étions déconcertés et en panique. Nous nous demandons d'où vient ce son. Finalement nous avons compris qu'il venait du ciel. Quand nous avons levé les yeux vers le ciel, nous avons entendu un autre coup puissant de la trompette retentir. Puis nous avons entendu une voix énorme dans le ciel, qui a dit, « Voici, le temps des élections est venu. Le temps des élections est maintenant. Habitants de la terre, ce monde est sur le point de cesser d'exister. Les habitants de la terre, vous ne vivrez plus sur cette terre, car elle est sur le point d'être détruite. Vous tous les habitants du pays ne vivrez plus ici, car vous allez vers deux destinations, qui sont deux royaumes gouvernés par deux rois. Le moment de l'élection est venu pour que l'habitant du pays choisisse son roi. Votre choix déterminera votre destination. Vous passerez l'éternité avec le souverain que vous avez choisi. Ma chère, quand la voix cessera de s'adresser à l'habitant du pays, le monde entier regardait le ciel alors que la trompette recommençait à sonner. Dès qu'elle s'est arrêtée, la voix a de nouveau parlé dans le ciel, déclarant que c'est l'heure des élections. Les gens du monde, le monde où vous vivez est sur le point d'être anéanti, et tous les résidents de la terre partiront et iront vers deux royaumes. Vous devez choisir entre ces deux chefs qui est votre Seigneur. Vous devez choisir. Les deux rois viendront et vous emmèneront dans leur royaume, car cette terre sera détruite. J'ai entendu la trompette sonner à nouveau. Aussitôt qu'elle s'arrêta, la voix s'adressa aux populations du monde et dit, « Habitants de la terre, le premier roi qui vient sur la terre possède de l'argent, de l'or et des trésors. Son royaume a de nombreuses maisons, et il habitera avec les hommes. Ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux comme leur Dieu. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et il n'y aura plus de mort, de deuil, de pleurs ou de douleur, car les choses anciennes sont passées. Mais le second roi qui vient sur la terre est pauvre, et si vous le suivez, vous brûlerez dans les flammes de feu, car son royaume est un monde de flammes de feu, dans lequel il y aura des cris et des grincements de dents. » Puis la trompette retentit. Ensuite, la voix retentit du ciel et dit, « Celui qui choisit le premier roi doit aller à droite, et celui qui choisit le deuxième roi doit aller à gauche. » J'ai vu les habitants de la terre séparés en deux groupes, faisant allégeance aux deux rois. J'ai vu que j'ai choisi le roi qui était à droite et beaucoup de gens ont fait ce choix. Mais le roi qui était gauche a également été choisi par d'innombrables populations. Le monde a été divisé en deux. Ceux qui ont choisi le roi riche ont été séparés de ceux qui ont choisi le roi pauvre. J'ai vu que les gens étaient pleins de joie dans notre groupe et ils ont fait l'éloge du roi qui était riche.
À ma grande surprise, j'ai vu que ceux qui ont choisi le pauvre roi fêtaient aussi et ils étaient pleins de joie. J'étais émerveillé. Comment se fait-il que ceux qui ont choisi le pauvre roi soient dans la fête et la joie? Je me suis confus, puis je me demande quelle est la preuve que j'ai fait le bon choix. Quelle est la preuve que notre roi est celui qui a de l'argent, de l'or et des trésors? Et si le roi du camp opposé est celui qui est le plus riche, et que nous avons pris une mauvaise décision, quelle est l'assurance ici? Vite j'ai vu des frères autour de moi me dire, nous avons fait ce choix par la foi, il faut croire que notre le roi est le bon. Nous croyons que dans le royaume de notre Père, il y a plusieurs demeures et l'argent et l'or lui appartiennent. Dis-je aux frères, ces gens de l'autre camp croient aussi que le roi est celui-là. Je suis confus, j'ai vu les gens du camp opposé dire, nous avons choisi le bon chef et vous êtes dans le faux. Comme j'étais inquiète et préoccupée, j'ai immédiatement entendu une voix puissante appeler mon nom. Quand j'ai essayé de savoir qui m'appelait, j'ai entendu la voix me dire, Adeline, regarde vers le ciel. Quand j'ai levé les yeux vers le ciel, j'ai vu le ciel s'ouvrir et j'étais en admiration. J'ai vu une lumière intense au loin dans le ciel, j'étais incapable de regarder à cause de l'intensité. Soudain une voix est sortie de la lumière et appelait mon nom. Adeline, je suis le roi que tu as choisi, que la paix soit sur toi. Tu as fait le bon choix, car l'argent et l'or et le trésor m'appartiennent. L'autre roi est pauvre et il n'a rien, me dit le roi. Maintenant Adeline, regarde de l'autre côté du ciel. Puis le roi rouvrit le ciel sur le côté. Aussitôt que le ciel a été ouvert, j'ai vu un homme qui était un géant. Ce géant était assis sur le trône. Il était impressionnant et imposant. Le roi m'a dit, Adeline, l'homme géant que vous voyez sur le trône est l'ennemi, le roi du peuple du camp opposé. Je regarde et vis le trône de ce prince géant. À ce moment-là, je vis qu'il était rejoint par une multitude qui assistait à son trône. L'assistance dit à ce roi, Maître, vous nous avez appelés à se présenter devant votre trône. Nous voici devant vous. L'assistance est prêt. Y a-t-il un problème? Rapidement j'ai vu ce prince se lever et leur dire, je vous ai appelé ici parce que j'ai besoin de vous dire des choses, mon peuple. Savez-vous que nous avons peu de temps devant nous, et nos jours sont comptés? Savez-vous que vous et moi allons brûler dans les temps de feu et de soufre? J'ai vu le public répondre oui, maître. Nous savons que nous allons brûler dans les temps de feu et de soufre. Le roi leur a demandé, savez-vous que nous allons brûler? Ils ont répondu oui, Seigneur, nous savons que nous allons brûler. D'accord, dit le roi, puisque vous savez que nous allons brûler. Je veux vous informer qu'il ne reste plus de temps, donc je veux que vous multipliez vos efforts et travaillez dur. Maintenant voici ce que je veux que vous fassiez. Bien-aime, j'ai pu voir les puissances de l'air tenir une réunion, et je pouvais tout entendre parce que le Seigneur a ouvert ma vision spirituelle et mes oreilles spirituelles. Le roi géant a dit au public, vous voyez ce peuple qui m'a choisi délibérément, nous n'avons pas de problème avec eux, car ils nous appartiennent. Ils viendront avec nous dans les temps de feu et de soufre. Mais vous focaliserez votre attention sur les gens de l'autre camp. J'ai vu ce roi pointer son doigt vers les habitants du monde qui a choisi le Seigneur Jésus-Christ comme leur sauveur et roi. Il a dit à l'auditoire, je veux que vous alliez vers ces gens qui ont refusé de nous suivre. Et vous devez les dévier et les tromper. Maintenant c'est ce que vous ferez pour tromper ces gens. Vous irez dans notre réserve, notre épargne et notre dépôt. Vous allez vider toute notre réserve. Vous allez prendre et sortir tout notre argent, notre richesse et notre propriété, et vous aller dans le monde pour offrir ces richesses et ces trésors à ces gens qui ont refusé de nous suivre. Donnez-leur toute notre épargne, toute la richesse, le trésor et l'argent, vous devez le donner tout. Donnez-leur toutes les maisons, toutes les voitures et tout le crédit. Et dites-leur que notre roi est si riche qu'il nous a donné juste une petite partie de sa richesse, afin que nous puissions en profiter sur la terre avant de lui rejoindre dans son royaume pour une grande fête qui durera éternellement. C'est pour que vous puissiez comprendre que lorsque vous quitterez votre roi et venez chez nous, vous commencerez à profiter de sa richesse sur terre avant d'aller dans son royaume. De plus, c'est une preuve que notre roi est plus riche que celui que vous choisissez. Alors rejoignez-nous pour commencer à profiter de la richesse de notre roi avant d'aller dans son royaume. Dit le diable dit à ses acolytes. Allez maintenant partager cette richesse avec les gens qui sont dans notre camp, et surtout aux personnes qui sont dans l'autre camp, car ce sont celles dont j'ai le plus besoin. A dit ce roi au public, prenez tout notre argent, notre richesse et notre épargne. Vous allez tous les transférer à la banque du monde entier, remplir la banque de tout l'argent qu'il nous reste, puis proposer au peuple de Dieu des prêts faciles. Dites-leur qu'il n'y a pas de date limite de remboursement, qu'ils peuvent rembourser le prêt pendant toute leur vie. Ils n'ont pas à s'inquiéter de comment et quand ils rembourseront cet argent. Faites tout leur possible pour que ces personnes contractent nos prêts, de sorte que lorsque la mort les trouvera avec nos emprunts, nous pourrons récupérer leurs âmes et les accuser devant le roi, qu'ils nous doivent de l'argent et qu'ils possèdent nos biens.
nous les accuserons au-delà de la tombe à la porte du ciel. Quand ils sont morts avec notre dette, nous réclamerons leurs âmes. Bien-aimés, c'est la vérité absolue et la révélation que le Seigneur m'a donnée. Je suis toujours surpris par les gens qui prennent le mise en garde du Seigneur à la légère. Ils disent que ce n'est pas dans la Bible, mais les Écritures disent de ne pas mépriser la prophétie. Alors, ce roi géant dans l'espace qui était le diable, a dit à l'assistance: donnez à nos ennemis ces prêts et ne les forcez pas à rembourser. Le jour où ils mourront, nous dirons à leur maître qu'ils ont des choses qui nous appartiennent et nous récupérerons leurs âmes dans l'au-delà. Nous gagnerons leur âme à cause de notre dette. À ce moment-là, j'ai entendu le Seigneur Jésus me dire: Adeline, as-tu écouté attentivement le complot et la stratégie de ce roi? J'ai dit: Seigneur, j'ai tout très bien entendu. Le roi a dit: maintenant va dire à mon peuple qui est avec toi. Dis à mon peuple de ne pas prendre ses emprunts et cet argent de l'ennemi. Dis-leur que c'est un piège. Ils ne doivent pas prendre cet argent. Mes chers, quand le ciel se fermait, j'étais sur le point d'avertir les gens qui étaient avec moi dans le camp du peuple de Dieu. Soudain j'ai vu des gens qui étaient autour du trône de Satan. Ils étaient partout dans le monde, car ils sont descendus dans notre monde. Je les ai vus et je reconnais leur visage et la façon dont ils étaient habillés. Ils ont dit: notre roi a de l'argent et de l'or et de la richesse. Il est si riche dans son royaume qu'il nous a commandé de commencer à profiter de sa richesse sur la terre, avant de le rejoindre dans son royaume. J'ai vu comment ces gens apportaient la réserve économique du royaume satanique à la Banque mondiale et les banques du monde entier. Ils remplissaient de banques avec la dernière réserve et épargne que Lucifer avait. Je les ai vus avec de nouvelles voitures qui étaient belles aussi. Il y avait des publicités qui disaient aux gens: venez juste de signer des papiers pour obtenir de nouvelles voitures, de nouvelles propriétés et des nouveaux crédits. Il n'y a aucune exigence ni aucune condition, vous devez juste signer. Et les voitures sont à vous. Ils suppliaient les gens de venir emprunter beaucoup d'argent, et les gens couraient pour obtenir des prêts. À ma grande surprise, le peuple de Dieu que j'allais prévenir courait déjà et changeait de camp. Ils ne savaient pas qu'ils avaient été trompés. Il y avait un vif intérêt de la part du peuple de Dieu et ils sont allés signer du papier et obtenir de nouvelles voitures, de nouvelles clés de maison. Ils sont allés à la banque pour obtenir ces prêts, mais je les suivais et les avertissais de ne pas le prendre, car c'était un piège. Mais ils ne voulaient pas m'écouter. Une énorme proportion du peuple de Dieu avait traversé vers le camp du prince de ce monde, à cause des nouvelles voitures, de la nouvelle propriété et des prêts gratuits. Il ne restait que peu de gens dans le camp du peuple de Dieu. Je suis arrivé à eux et leur ai dit: pourquoi n'êtes-vous pas allés comme eux? J'ai vu qu'ils étaient tristes et ils m'ont dit: nous n'y allons pas, nous sommes sceptiques. Nous pensons que cela pourrait être un piège. J'ai dit que vous êtes vraiment de Dieu. Vous êtes sages. Écoutez. J'ai personnellement vu notre roi et lui m'a dit que c'est lui qui est riche, et il m'a montré l'autre roi et m'a dit que le royaume de ce roi est des flammes de feu. Ceux qui le suivent brûleront dans les flammes du feu. Je préviens les gens de ne pas suivre-le dans son lieu de feu. Puis je me suis assis avec les quelques personnes qui étaient là. J'étais rempli de pitié pour cette multitude d'âmes. J'ai vu par moi-même la rencontre de ce prince maléfique. Et voir des gens le suivre était une tragédie. Alors que j'étais assis là, aussitôt j'ai vu le paradis s'ouvrir à nouveau. La voix du roi m'a dit: Adeline, ne restez pas assis là avec pitié. Lève-toi et pars pour parler. Vous ne pouvez pas vous asseoir là. J'ai dit: mon roi, je les avertis de ne pas le faire mais ils ne m'écoutent pas, puisque vous ne m'avez donné aucune preuve pour leur montrer que vous êtes le vrai roi. Et comme ils ne le sont pas en écoutant, je suis incapable de les suivre. Me dit le roi: Adeline, lève-toi et va vers eux. Le paradis ne sera plus fermé pour toi, car je vais maintenant marcher avec toi et te guider. Vite je me suis levé et a commencé à bouger, et le ciel s'est ouvert au-dessus de moi. Le roi lui-même me désignait et indiquait toute personne que je devais prêcher, même si ces gens ne pouvaient pas voir le ciel qui était ouvert. Tout ce que j'ai dit aux gens venait directement du roi qui me disait quoi dire. J'ai vu un homme qui était auparavant dans notre camp. Il était vraiment content après avoir reçu une clé pour une nouvelle maison et une clé pour une nouvelle voiture. Le roi a dit: dis-lui que c'est un piège, il doit rendre toutes ces choses. Et j'ai répété la parole du roi à cet homme. Mais l'homme riait et secouait sa clé de voiture et clé de la maison. Ce n'était pas facile. Beaucoup me disaient que vous parlez de bêtises. Nous avons déjà notre nouvelle voiture et notre nouvelle maison. C'est une preuve que ce roi est plus riche. Je ne vais pas revenir. Le roi n'arrêtait pas de dire: continuez de parler, ne fermez pas la bouche, insistez, continuez d'essayer de le convaincre. Même après que l'homme m'ait quitté, le roi m'a dit: vous allez le suivre, ne l'abandonnez pas, continuez d'insister malgré son refus. Et donc je suivais cet homme comme une femme folle et j'ai répété les paroles du roi et j'ai dit à l'homme: il vous trompe avec cette maison et cette voiture, allez les ramener. Après avoir harcelé cet homme,
Le roi a dit, maintenant laissez-lui aller, va vers quelqu'un d'autre. Je remarquai que le roi ne m'envoyait pas vers tout le monde, mais des âmes particulières. Au fil du temps j'ai commencé à remarquer un groupe de personnes qui prenaient les biens de l'ennemi. Ils ont adopté mon langage, ils ont commencé à dire que c'est prêt, voitures et maisons sont des pièges, et quand ils ont commencé à parler comme moi, j'ai vu que c'était des gens que j'essayais auparavant de convaincre de revenir à leur sens. Ils ont refusé le message du roi en ma présence malgré mon insistance. Mais plus tard ces avertissements qui ont été semés en eux ont parvenu à les changer. J'en suis venu à comprendre pourquoi le Seigneur me disait de les suivre et d'insister malgré le fait qu'ils m'évitaient. Ils ont été rejoints par beaucoup qui ont été séduits auparavant. Ils sont revenus à eux-mêmes et ont reconnu qu'ils étaient trompés. Finalement j'ai remarqué que nous étions devenus nombreux. Ces gens m'ont dit, même si on vous snobait, quand on rentrait chez nous on n'était pas en paix. Car nous étions convaincus que tout cela était un piège. Nous sommes retournés pour rendre les voitures et les maisons. Ma chère, j'étais si heureux que beaucoup de ceux qui étaient trompés revinrent vers le roi. À ce moment la voix du roi résonnait dans le ciel qui s'ouvrait. Il m'a dit, Adeline, tout ce que tu vois ici dis à mes enfants, moi ton Dieu. C'était la première fois que le roi se présentait comme Dieu. Le roi a dit, Adeline, dis à mes enfants qu'il ne leur reste plus que quelques jours devant eux. Adeline, vous avez peu de jours dans ce monde. Puisque l'adversaire sait qu'il lui reste peu de jours pour être jeté dans l'étang de feu, il s'est levé et il multiplie des stratégies, des tromperies et des pièges contre vous. Adeline, dis à mes serviteurs que je leur ai ouvert le ciel. Tu as vu la façon dont je t'ai conduit avec le ciel ouvert. Note que je ne ferme plus le paradis pour toi. Il restera ouvert pour toujours. Chaque fois que je te dirai des choses immédiatement dis à mon peuple, pour qu'il puisse prendre des mesures. Car l'ennemi s'est levé avec beaucoup de pièges et de tromperies. Je ne suis pas assis non plus, je me suis levé pour avertir mes enfants, afin qu'ils ne le suivent pas dans l'étang de feu. Je me suis levé pour récupérer mes enfants. Vous avez vu comment il trompe mes enfants avec ses prêts et comment je suis intervenu pour les avertir, et comment ils sont revenus en grand nombre. Je ne laisserai pas l'ennemi tromper mes enfants sans exposer sa stratégie. Dis à mes enfants toutes ces choses. Dis à mes serviteurs de ne pas avoir peur. L'adversaire met le piège partout mais je leur ai ouvert le paradis. Ils doivent prêcher la saine doctrine à mon peuple. Adeline, depuis la fondation du monde je n'ai jamais ouvert le ciel de cette façon pour mes serviteurs. Depuis que le monde a commencé je n'ai jamais ouvert le ciel tel que je l'ai ouvert maintenant. Tout ce que je te dis dis-le pour que tout le monde l'entende. Le paradis est ouvert pour que je sois en communication continue avec mon peuple. Si tu préviens un frère et une sœur, mais il refuse de t'écouter malgré ton insistance, il n'est pas à moi, car le cœur de mes enfants ne sera plus dur. Dis tout ce que je te dis, le mien t'écoutera quand tu parles. Tu as quelques jours devant toi mon peuple, les temps sont courts, je n'attends pas, je ne vais pas m'asseoir et regarder tous mes enfants tomber dans la destruction. Je me suis levé pour sauver mes enfants. Ma chère, j'ai ressenti une grande joie en entendant cela. Le roi a dit, Adeline, dis à mes enfants de ne plus prendre de prêts des banques. Ils entendront parler de propositions de prêts. Ils seront tentés mais ils ne doivent pas prendre cet argent. Ils ne doivent pas prendre ces crédits. Les gens aiment les voitures, mais beaucoup de ces voitures dans le monde sont conçues dans le monde des ténèbres. Si je devais ouvrir les yeux de mes enfants pour voir les voitures qui sont déplaçantes dans votre monde, ils hurleront de terreur. En vérité ces voitures sur le boulevard ne sont pas des voitures. Le Seigneur n'a pas dit ce qu'elles sont mais il a dit que ce ne sont pas des voitures. Le roi a dit, dis à mes enfants qu'ils ne doivent pas avoir ces voitures à crédit. Dis à mes enfants s'ils contractent ces emprunts, même s'ils marchent dans la sanctification. Si la mort les frappe alors qu'ils payent encore ces dettes et ces emprunts, l'ennemi les accusera. L'ennemi dira qu'ils ont ma propriété. Leurs âmes seront récupérées par l'ennemi, et ils ne viendront pas dans mon royaume. Dites à mes enfants, ceux qui mourront avec des dettes ils ne verront pas mon royaume. Ces emprunts et dettes sont le piège de Satan. L'ennemi viendra vous proposer des prêts et beaucoup d'argent. Ne le prends pas, même si tu prends cet argent et fais des affaires avec, tu n'y iras pas de l'avant. C'est juste un piège. Quand quelqu'un prend cet argent pour l'utiliser, même s'il s'engage à rembourser complètement ce prêt, d'abord il sera manipulé et contrôlé à cause de cet argent de l'ennemi. Quand le royaume des ténèbres voit qu'il rembourse les emprunts avec l'intention d'achever la dette, ils ne lui permettront pas de rembourser toute la dette, car les emprunts n'étaient pas destinés à être remboursés. C'était censé causer une mort prématurée. Le but de l'adversaire est que les gens mourront avant d'avoir fini de rembourser ce prêt, afin que leur âme soit récupérée et conquise. À cause de cet argent beaucoup mourront prématurément et leurs âmes seront gagnées par l'ennemi. L'ennemi juré fera tout ce qu'il faut pour tuer les gens qui ont contracté ces prêts.
avant qu'il n'ait fini de les rembourser. Le diable ne veut pas que les gens qui prennent ses prêts les remboursent complètement. Il n'a même pas besoin de cet argent. Tout ce qu'il veut, c'est le rhum. C'est pourquoi il prête de l'argent. Ceux qui remboursent très bien cet argent avec l'intention de terminer la dette, ils seront tués. Je veux vous dire, quand le Seigneur dit que l'humanité a quelques jours, dans ce quelques jours qui est devant l'humanité, l'Europe et l'Occident s'effondreront, et l'Afrique va monter, et les Africains de la diaspora s'enfuiront. Mes chers, je me demande si vous rembourserez complètement les prêts à votre retour en Afrique. Jesus Christ, comme quoi le diable veut nous tendre des pièges dans toutes les dimensions, il faut être vigilant. Rendez-vous pour la prochaine vidéo, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et activez la cloche et soyez prêts.